Franchement, les gars, je pensais vraiment que le ridicule dans lequel était le Real Madrid après le Classico, je pense que ça va atteindre le summum. Je pense que là, en termes d'humiliation, après avoir perdu dans un Classico contre le Barça à 10 contre 11, te faire humilier par un gamin de 17 ans, je pense que c'était le maximum que tu peux avoir dans le ridicule. Mais c'était que le début, les gars. C'était que le début. Ça encore, c'est rien du tout, les gars. Se prendre un 5-2, c'est rien du tout. Se faire humilier par un gamin de 17 ans, c'est rien du tout, les gars. Parce que ce qui s'est passé par après, dans les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi ce Classico, les gars, vraiment, encore une fois, on est dans un cirque, les frères. Encore une fois, on est dans un cirque. Et franchement, les gars, je vous le dis, et je vous le dis honnêtement, les frères. Parce que je suis le premier aussi à critiquer, bien sûr, la gestion du Barça. Voilà, des situations un petit peu ridicules qu'on peut avoir au Barça. Mais là, ce qu'on voit au niveau du Real Madrid, là, vraiment, ça dépasse tous les records. Je suis désolé, les gars. Déjà, dites-vous pour commencer, conférence de presse après match. Ancelotti, qu'est-ce qu'il va dire? Première chose qu'il va dire, les gars, c'est qu'il va encenser Mbappé. Tu viens de te prendre un 5-2. Encore une fois, tu viens de te faire humilier. J'insiste sur le fait que tu t'es fait humilier. C'est pas un match anodin où voilà, t'as perdu 2-1, c'était un match serré. Non, tu t'es fait taper. Tu t'es fait vraiment taper dans une équipe qui était à 10 contre 11 sur quasiment 40 minutes du match. Et la première chose que tu vas faire, c'est encore une fois, voilà, caresser encore une fois Mbappé dans le sens du poil. Encore une fois, tu vas saucer un petit peu Mbappé. Non, mais les gars, c'est pas une dinguerie ça, sérieusement. Tu viens de te faire humilier, la première chose que tu vas faire, c'est encore une fois, même là, t'es obligé de mettre encore une fois Mbappé sur un piédestal. Venir dire Mbappé a été bon, mais le reste on oublie, le reste a été mauvais, le reste a été dégueulasse. Mais c'est quoi cette gestion, les gars? Honnêtement, on a un grand respect pour Ancelotti, pour ce qu'il a fait dans sa carrière et tout ça. Et justement, on pensait qu'il savait gérer les stars, qu'il avait cette capacité à pouvoir gérer un vestiaire, à gérer des ergots. Mais là, c'est aucune gestion, ça. C'est quel genre de gestion? C'est quel genre de management, ça? T'as un vestiaire avec peut-être l'un des vestiaires avec le plus grand ego que tu peux avoir en Europe, avec des joueurs qui sont tous, voilà, faut le dire, les gars, qui sont tous des stars pour la plupart d'entre eux, même certains défenseurs, même certains milieux de terrain et tout ça, c'est que des stars. Et la première chose que tu vas faire, c'est encenser une star pour abaisser les autres. Les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Ok, Mbappé a fait un bon match, c'est pas ça la question, les gars. C'est pas la question de ce qu'il a fait un bon match ou pas. J'ai été le premier à dire il a fait un bon match, y a pas de problème là-dessus. Même si c'est vrai que le but qu'il met, normalement, il doit être refusé, mais on va pas revenir sur ça. Tranquille, il a fait un bon match. Et c'est pas ça la question. Mais au bout d'un moment, même si t'as Mbappé qui fait un bon match, est-ce que vraiment, après t'être fait humilier, après avoir pris vraiment 5 buts, après, est-ce que c'est la première chose que tu vas faire, c'est encenser un joueur? Normalement, les gars, dans un sport comme le football, on sait très bien, les gars, c'est bien connu. C'est tu gagnes ensemble et tu perds ensemble. Quand tu gagnes, c'est toute l'équipe. Quand tu perds, c'est toute l'équipe. Mais à quel moment tu vas pointer du doigt un joueur plus qu'un autre? C'est là où vraiment je comprends pas, les gars. Surtout que je veux dire une chose, les frères. C'est que c'est totalement faux. C'est totalement faux ce qu'il a dit quand il dit ouais, il y avait que Mbappé qui était bon, mais le reste on oublie. Non. Rodrigo aussi a été très bon dans ce match, les gars. Je vous le dis, Rodrigo a été tout aussi bon, voire même meilleur qu'Mbappé. Avec le coup franc qu'il te met, avec le poteau qu'il te met en deuxième mi-temps qui aurait pu faire très mal. Moi, je vous le dis, en tant que supporter du Barça, d'un point de vue extérieur, Rodrigo m'a plus donné chaud qu'Mbappé, les gars. Je vous le dis. Il te met un coup franc, il te met un poteau, les gars. Même si, encore une fois, Mbappé te fait un bon match, c'est pas ça la question. Mais déjà pour commencer, tu dis, il n'y a que Mbappé qui a été bon, mais tout le reste a été mauvais. Alors que tu as un Rodrigo aussi qui a été extraordinaire sur ce match. Déjà, le message que t'envoies à Rodrigo, mais franchement, les gars, mais vous imaginez? Mais franchement, imaginez-vous juste 2 secondes à la place de Rodrigo. Tu fais un très bon match. T'es tout aussi bon qu'Mbappé, voire meilleur. Et t'as ton coach qui va encenser Mbappé, qui va dire, ouais, Mbappé magnifique, et le reste a été mauvais, alors que toi aussi t'as été bon. Mais je vous le dis, à la place de Rodrigo, il y en a beaucoup qui auraient insulté, qui auraient craché à la figure de Mbappé d'ailleurs, et Ancelotti, pour vous dire. Vous avez de la chance. Les Madrilènes, je vous le dis, vous avez de la chance que Rodrigo, c'est un joueur qui est très humble, qui n'a pas forcément le plus gros ego dans le vestiaire, mais ça, les gars, ça, je vais vous dire une chose. C'est le cas maintenant. Mais ça va pas être le cas éternellement, les gars. Au bout d'un moment, il a une fierté comme tout le monde. Au bout d'un moment, Rodrigo qui se fait cracher dessus comme ça pendant plusieurs mois depuis l'arrivée d'Mbappé, quand à chaque fois c'est lui qui, pour le coup, c'est lui le plus régulier depuis le début de la saison. Faut le dire, Rodrigo, les gars, même s'il a eu des petits, voilà, son retour de blessure c'était un petit peu compliqué au début,
Mais sur l'ensemble de son début de saison, c'est le joueur du Real le plus régulier. Le joueur offensif du Real le plus régulier. Osez me dire le contraire. Osez me dire le contraire. T'en as aucun qui a été aussi bon, aussi régulier que Rodrigo depuis le début de la saison. C'est aussi simple que ça. Mais pourtant, voilà, encore une fois, c'est toujours celui qui va passer à la trappe. C'est toujours celui, voilà, que tu vas oublier en conférence de presse. C'est toujours celui que, voilà. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment ridicule. C'est là où, encore une fois, le Real et Ancelotti qui vient encore une fois encenser Mbappé, qui vient encore une fois mettre Mbappé en avant obligatoirement, sinon Mbappé il va pas bien dormir de la nuit. On souffle, vraiment on souffle les gars. Déjà rien que pendant le match, on va pas revenir sur la scène vraiment gênante où t'as Mbappé qui est en plein milieu de terrain, que le mec il retire sa chaussette, sa chaussure pour se faire soigner en plein milieu de terrain, c'est du jamais vu les gars, pour avoir travaillé, encore une fois, dans un staff médical, un professionnel, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu les gars, jamais de la vie. Un joueur qui se blesse, encore une fois les gars, je reviens sur ça rapidement, mais un joueur qui se blesse, à part si c'est une grosse blessure, une commotion, quelque chose comme ça, voilà, où chaque seconde est précieuse, mais tu le sors en dehors du terrain. Ou à part si, ouais, le joueur il reçoit un coup, tu lui mets une petite bombe de froid, un peu de spray froid, tout simplement. C'est dans le règlement, les gars, c'est pas moi qui suis en train de vous inventer quoi que ce soit, les gars, c'est dans le règlement ce genre de choses. À part, bien sûr, pour un gardien il va pas sortir pour se faire soigner, ouais, c'est normal. Mais pour les joueurs de champ, le règlement il s'applique totalement, à part pour Mbappé encore une fois. À part pour Mbappé. Deuxième chose, voilà, une équipe qui se fait humilier, une équipe qui se prend 5 buts, t'as le coach qui va taper sur tout le monde publiquement, qui va dire non, tout le monde a été mauvais, à part Mbappé. Et voilà. Et là, le problème, si ça s'arrêtait à ça, on va dire, allez, il n'y a pas de problème, tranquille. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer là actuellement? C'est qu'on est en train d'entendre. On est en train d'entendre une chose. C'est qu'actuellement, Ancelotti est en train de réfléchir à faire sauter un des 4 joueurs de devant. Soit Bellingham, soit Mbappé, soit Vinicius, soit Rodrigo. Un des 4 de devant qui va sauter. Et là, les gars, je peux vous dire, je suis même persuadé que ça embête même Ancelotti d'avoir vu Rodrigo qui était bon sur les derniers matchs, de voir un Rodrigo qui est bon depuis le début de la saison. J'en suis persuadé qu'au final, ça l'embête d'une certaine manière. Parce que la facilité, ça aurait été de faire sauter Rodrigo. Parce que mettre Vinicius ou Bellingham sur le banc, ça va faire exploser le vestiaire, c'est sûr et certain. Déjà que ce genre de déclaration peut te faire exploser un vestiaire, ce genre de choses, ça peut te faire exploser un vestiaire, mais là, tu mets Vinicius, ou Bellingham, ou Mbappé sur le banc. Ah, moi, je demande que ça. Ah, moi, les gars, moi, je me frotte les mains. Moi, clairement, je vous dis la vérité, je me frotte littéralement les mains. Mais franchement, moi, je vous le dis. Si vraiment Rodrigo finit sur le banc sur le prochain match, clairement, les gars, c'est fini. Il faudra renommer le Real Madrid le FC Mbappé, les gars. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, les gars. Je dis pas qu'il fallait mettre Mbappé sur le banc, mais juste pour dire, les gars, que pour Mbappé, aujourd'hui, toute cette gestion, cette institution qui était le Real Madrid a complètement disparu. Pour Mbappé, aujourd'hui, Ancelotti, il s'est fait retourner le cerveau. Voilà, il y en a, ils changent à cause des femmes. Il y en a, c'est quand ils se marient qu'ils vont changer. Non, Ancelotti, c'est quand il a vu Mbappé, ça y est, il a changé, il a oublié. Il a oublié avec qui il était sur les saisons précédentes. Il a oublié c'est qui a fait gagner sur les saisons précédentes. Il a oublié ce qu'a fait Rodrigo, ce qu'a fait. C'est là où je vous dis, les gars, vraiment. Ok, ils veulent faire sauter un des 4 de devant. Il n'y a pas de problème. On va voir sur le prochain match. On va voir contre le Celta Vigo qui va faire sauter. Ça va être intéressant à voir, les gars. Parce que, en entendant, Vinicius, depuis le début de la saison, depuis le début plutôt de l'année 2025, il a toujours pas marqué. Ça, faut s'en rappeler, les gars. Depuis le match contre Pachuca, Vinicius, c'est aucun but. C'est quand même très peu, les gars, pour un soi-disant ballon d'or qui devait avoir le ballon d'or. C'est très peu, les gars. D'ailleurs, on revient à ce que je vous dis depuis le début de la saison. Je vous ai martelé avec ça depuis le début de la saison. Je vous dis ce qu'est en train de faire le Real avec Mbappé, c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise idée. Faire absolument tout pour que ce soit Mbappé, le leader du projet, que tout autour d'Mbappé, qu'il faut mettre Mbappé à son poste, il faut faire jouer Mbappé, il faut que Mbappé marque absolument, il faut que tous les ballons passent par Mbappé, il faut donner les pénaltys à Mbappé. Je vous ai dit depuis le début de la saison, c'était une mauvaise idée. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu vois un Vinicius qui est un petit peu moins bon, un Bellingham qui est moins bon aussi. Tu vois que c'est compliqué. Tu vois qu'aujourd'hui, voilà. Mbappé est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le jour où Mbappé sera un petit peu moins bon, tu pourras te retourner vers Vinicius. Alors voilà, Vinicius, là, actuellement. Maintenant, il va réfléchir à 2 fois, les gars.
Vinicius, quand il faisait la passe à Mbappé absolument pour que Mbappé puisse marquer, pour que Mbappé puisse se mettre en confiance, c'est bien. Mais je vous avais prévenu, les gars, par rapport à ça. Je vous l'avais dit. Retournez voir mon débrief du match contre les Ganes. Retournez voir tous ces... Les gars, faut le dire, les frères, ça sentait mauvais, ce genre de choses. Ça sentait mauvais. Maintenant, je m'en frotte les mains, les gars. Maintenant, le Real Madrid va sûrement perdre des plumes sur les prochains matchs en Liga. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'attends, c'est ce que j'espère. Et bref. Et je vous dis, la saison dernière, les gars, j'avais du respect pour l'institution qu'était le Real Madrid. Mais là, depuis l'arrivée de ce Mbappé, les gars, comment tu veux respecter encore l'institution? Comment tu veux respecter encore... Il n'y a plus rien à respecter, les gars. Je vous dis, le Real Madrid se ridicule absolument tout seul, les frères. En tout cas, on verra sur les prochains matchs ce que ça va donner. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, les frères. Prenez soin de vous.